Vous écoutez un épisode spécial confinement du podcast Assez parlé de l'école Les Mots, le podcast qui laisse les écrivains parler et qui donne envie d'écrire. Pour vous accompagner pendant le confinement, les écrivains vous donnent la plume avec un défi d'écriture à distance. Chaque lundi, un gagnant sera tiré au sort pour participer gratuitement à l'atelier de son choix, et ce jusqu'au lundi 4 mai inclus. Cette semaine, c'est le romancier et compositeur Jérôme Attal qui lance le défi. On l'écoute. Alors en cette période pas très marrante de confinement, j'ai envie de vous proposer comme challenge ou comme petit apéritif à notre futur atelier d'écriture que j'espère le plus réjouissant possible, de faire un petit haïku. Alors un haïku, c'est un court poème japonais qui est censé exprimer toute la poésie, toute l'émotion d'un moment ou d'un court instant du quotidien. En 3 vers, c'est-à-dire très peu de mots, et surtout des mots très compréhensibles et très faciles à retenir. Pas de mots compliqués dans le haïku, mais toujours une dimension poétique puissante, très forte et immédiate, instantanée. Il faut qu'il y ait un truc très cash, qu'on puisse être saisi sur le moment. Par exemple, un haïku avec le mot « étranger », c'est « au bout de sa langue, il cache des paysages, l'étranger ». Au bout de sa langue, il cache des paysages, l'étranger. Vous voyez, il y a une dimension poétique très forte avec une économie de moyens très grande et évidemment, c'est fulgurant et c'est très beau. Un autre haïku que j'aime beaucoup, un haïku japonais, qui est « Peu à peu ses poumons se teignent de bleu, voyage en mer. Peu à peu ses poumons se teignent de bleu, voyage en mer. » Vous voyez qu'on est entraîné quelque part. Alors il y a un effet un peu, il y a beaucoup de texture avec le peu à peu ses poumons. Vous voyez les P qui font comme ça beaucoup de matière et l'apaisement du voyage en mer en phrase finale. Donc c'est à la fois très élaboré et en même temps très très simple à comprendre, à assimiler, à retenir et d'une simplicité qui permet l'émerveillement aussi. Alors, je vous propose de faire un petit haïku. On va se donner peut-être 1 ou 2 minutes pour faire un haïku avec le mot « horizon ». Voilà, il faut que vous me fassiez 3 petits vers comme ça avec le mot « horizon » et qu'on ait une espèce de force poétique immédiate et instantanée. Je compte sur vous. Jérôme Attal est un écrivain multicréatif qui a signé près de 15 romans, une trentaine de nouvelles, de poésie, des films pour Arte, mais aussi des paroles de chansons pour des artistes comme Johnny Hallyday ou Vanessa Paradis. Tout récemment, il a publié un roman, La petite sonneuse de cloche, chez Robert Laffont, et un récit, J'aurais voulu être un Beatles, chez Le Mot et le Reste. À l'école Les Mots, son prochain atelier s'appellera Chansons dans l'air du temps, pour apprendre à saisir la poésie intemporelle du quotidien. Il nous en dit déjà quelques mots. Vraiment, le terme atelier va être hyper important parce qu'on va essayer tous ensemble de prendre le matériel qu'on a tous les jours, qu'on trimballe avec soi, que ce soit des souvenirs, des émotions au quotidien, des passages comme ça dans la rue, des choses qu'on entend qui peuvent nous inspirer ou qui peuvent nous heurter ou nous donner matière à créer. Et de tout ça, on va essayer de faire des poèmes en prose, de faire des petits haïkus. Et puis, on va essayer de partir du plus petit texte possible vers la nouvelle. Voilà, donc ça va être à la fois un atelier, un voyage, une traversée. J'espère qu'on va beaucoup s'amuser et qu'on va surtout être ravis, que le ravissement va être important, qu'on va être ravis de nos trouvailles les uns les autres au cours de cet atelier. Il y a une phrase de Gilles Deleuze, moi, sur l'écriture que j'adore. Il dit qu'on a envie d'écrire ou plus généralement de créer, par exemple de faire de la musique ou de la peinture. On a envie d'intervenir de manière créative quand il y a une différence ou une distance entre ce qu'on est soi profondément et ce que la vie nous donne ou nous offre. C'est-à-dire que quand on voit quelque chose qui nous blesse, qui nous heurte, qui vraiment vient créer une fissure avec notre manière d'être et de penser, eh ben on a envie d'intervenir par la création, soit pour réparer, soit pour guérir, soit pour essayer de rétablir un peu ce désordre qui nous paraît trop grand ou trop violent. Et voilà, j'adore cette idée et j'espère que dans les idées qu'on aura, dans les trouvailles qu'on fera autour des mots, on arrivera à réparer les petites montagnes russes du quotidien. Voilà, tout ce qui nous éprouve, tout ce qui nous enchante aussi, et d'en faire quelque chose de positif et de créatif. Donc je vous donne rendez-vous le plus vite possible à l'école pour commencer. J'ai vraiment hâte qu'on commence ce travail de création autour des mots.
En attendant de retrouver Jérôme à la distance, à vous de jouer. Envoyez votre texte dès que possible sur le lien renseigné dans la présentation de l'épisode et n'hésitez pas à partager un extrait de vos mots sur les réseaux sociaux avec le hashtag #DéfiLesMots. On a hâte de vous lire. À bientôt. Machinalement, mon crayon, je mâchonne quelques mots à la gomme. Je griffonne, aussi vierge que moi est ma feuille de papier, plus blanche que le blanc en machine lavée. Je n'ai pas assez de passer pour dépasser 3 lignes. Est-ce parce que rien ne me mine, que rien de bon ne sort de cette mine? Je ne fais que foutre au feutre indélébile sur une feuille une foule d'idées débiles. J'en ai marre de cette marque couleur d'encre de Chine qui coule sur ma feuille, mais je coule, j'emmagasine 100 fois qu'à coups de pelle je creuse ma cervelle. Je crois que mon sang-froid cette fois se fait la belle. Est-ce parce que rien ne marque mon cœur que rien de bon ne sort de ce marqueur? Faut-il fumer des drogues, draguer des femmes pour avoir des machins à écrire? Dois-je fumer du crack, que craquer pour des femmes, pour devenir une machine à écrire? En plein dans la caboche, oh je la moche bien, mon pauvre Macintosh, pour lâcher la pression qui m'opprime, et lui apprendre en prime qu'avant de faire l'impression, de lancer l'impression, il faut mâcher mes mots pour qu'ils riment. Est-ce parce que rien ne me touche, que rien de bon ne sort de ces touches? Faut-il fumer des drogues, draguer des femmes pour avoir des machins à écrire? Dois-je fumer du crack,